Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 32 de Mariage engagé et aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes car nous allons parler de thème de mariage. J'ai choisi de parler de ce sujet car lorsqu'on s'embarque dans l'organisation d'un mariage, l'une des premières étapes, alors en plus de choisir le budget, de choisir les dates, les cérémonies, etc., eh bien l'une des premières étapes reste de choisir votre thème de mariage, c'est-à-dire l'allure particulière que vous souhaitez donner à votre journée de mariage, la façon dont vous et votre conjoint inviterez vos invités dans votre monde et celle qui aura l'effet waouh et dont tout le monde, y compris vous, se souviendra longtemps. Pourtant, définir une ligne rouge pour son mariage n'est jamais chose facile. Entre les couples qui savent déjà ce qu'ils veulent et ceux pour qui la réflexion va prendre plus longtemps, les injonctions d'internet, / de la famille qui vous disent de prendre tel thème car c'est plus à la mode, de ne pas faire ci, de faire ça, on peut vite se sentir perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but de cet épisode est de déblayer tout ça et de vous donner un plan d'action clair, net et précis pour vous aider à choisir votre thème de mariage comme une vraie professionnelle. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler que ces conseils sont indicatifs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre, ils sont juste là pour vous donner une idée de la manière dont vous pouvez procéder, mais rien de plus. Maintenant que cet avertissement est fait, nous pouvons tout de suite commencer avec la première question, mais pourquoi donc choisir un thème de mariage ? Pourquoi avez-vous déjà pu vous demander à chaque fois que vous avez vu des futurs mariés rivaliser d'ingéniosité pour le choix de leur thème dans vos émissions préférées ? Oui, je parle de 4 mariages et une lune de miel notamment, mais il y a plein d'autres émissions dans ce style-là et j'imagine que, comme moi, vous avez sans doute dû regarder une de ces émissions au moins une fois dans votre vie. Alors déjà, je vous rassure, vous n'êtes pas du tout obligé de faire aussi compliqué, car tout de même, comme vous allez le voir, choisir un thème de mariage a plusieurs avantages. Personnellement, je trouve que choisir un thème est une très bonne idée pour déjà se fixer un cadre, c'est-à-dire qu'en choisissant un thème, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire avec votre mariage et vous évitez de vous éparpiller entre plusieurs propositions. De plus, pour moi, cela simplifie grandement la prise de décision, puisque vous savez déjà si ce que vous souhaitez, si ce que vous voyez rentre dans votre cahier des charges ou non. Et si jamais ça ne correspond pas, si jamais ça ne coche pas toutes les petites cases que vous aurez définies, ce n'est même pas la peine d'y penser, sous peine de casser l'harmonie du thème et de tous les choix que vous aurez fait jusqu'à maintenant. Et enfin, choisir un thème est très utile pour montrer sa personnalité. Car non seulement un mariage est l'union entre deux personnes, mais c'est aussi l'union entre deux cultures et deux personnalités plus ou moins distinctes. Donc vous pouvez tout à fait profiter de votre mariage pour faire découvrir à vos invités ce qui vous fait vibrer et les laisser entrer un peu plus dans votre monde. Vous pouvez aussi vous demander si c'est vraiment obligatoire de choisir un thème pour son mariage. Et à cela, je vous répondrai que non. Ce n'est pas du tout obligatoire, vous n'êtes pas obligé de choisir un thème pour votre mariage si rien ne vous inspire. Vous n'avez pas envie d'être trop contraint par un thème en particulier. Vous avez peur que ça parte en live, voilà, même en vous centrant sur un thème, vous avez peur de perdre le contrôle. Et l'envie n'y est pas tout simplement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de choisir un thème pour votre mariage, puisque, je le répète encore une fois, c'est votre mariage, donc vous êtes libre de l'organiser à votre image. Mais néanmoins, si vous souhaitez éviter que ça parte dans tous les sens, je vous conseille de bien noter tout ce que vous souhaitez ou non pour votre mariage, ou alors de définir une ligne directrice qui est suffisamment large,
sans pour autant vous enfermer dans une thématique précise, encore une fois dans l'optique de centrer ses idées sur une idée en particulier et faire en sorte que le tout reste logique. Pour cela, il y a plein de manières qui vont vous permettre, qui vont vous aider à filtrer un peu plus vos choix et prendre votre décision. Donc déjà, vous pouvez rechercher sur Google ou sur Pinterest, notamment sur Pinterest, vous allez trouver plein d'idées, même beaucoup trop d'idées. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui vous a plu ou non aux différents mariages auxquels vous avez déjà assisté. Vous pouvez également regarder des témoignages que vous pouvez lire sur internet, des articles de blog qui décryptent un thème en particulier, ou alors tout simplement vous fixer sur vos propres envies, car encore une fois, vous êtes la seule personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Et à cela, vous allez peut-être me dire, mais du coup, en combien de temps est-ce qu'on doit choisir notre thème pour vraiment avoir le temps d'explorer nos idées et de vraiment pouvoir créer ce qu'on souhaite pour notre mariage? Alors, encore une fois, ma réponse ne va pas être très tranchée, c'est-à-dire que pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a de temps imparti, mais c'est vrai que pour pouvoir avancer efficacement, il est important de le choisir rapidement. Alors, idéalement, je dirais que votre thème devrait être défini entre 2 semaines et 1 mois maximum après le début des préparatifs. Tout simplement car votre thème, alors avec des éléments comme la date, la saison ou le lieu que vous aurez choisi pour votre mariage, votre thème va conditionner bon nombre de vos choix, surtout au niveau de vos prestataires. Car si vous choisissez un style en particulier et que le prestataire que vous souhaitez n'est pas du tout dans ce style particulier, ne se retrouve pas dans ce style, ça va être très difficile de collaborer ensemble. Et surtout, vous fixer sur une ligne conductrice rapidement vous permettra d'aborder la suite sereinement tout en ayant une définition claire de ce que vous souhaitez ou non pour votre mariage. Sachant qu'encore une fois, c'est juste une indication, mais encore une fois, prenez tout le temps nécessaire pour bien choisir votre thème de mariage pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui va vous suivre tout au long de vos préparatifs et donc il est primordial que vous soyez sûr à 100% que cela vous convienne et que vous allez avoir envie de passer des mois, des heures, des journées à réfléchir à tous les éléments de votre mariage pour qu'ils puissent concorder avec le thème que vous avez choisi. Avant de passer aux choses sérieuses et de vous proposer mon plan d'action pour vous aider à choisir votre thème de mariage, j'aimerais justement revenir rapidement sur une petite classification que j'ai inventée pour vous permettre de classer, si je puis dire, les thèmes de mariage et choisir quelque chose qui vous correspond le mieux. Donc pour moi, il existe 3 façons de classer les thèmes pour votre mariage. Déjà, tout ce qui va concerner le style. Vous serez ravis d'apprendre ou non qu'il n'y a pas de définition fixe du style. Bon, vous pourrez tout de même en trouver dans les dicos ou sur internet, mais j'ai surtout l'impression que ce terme est aussi très subjectif et que donc la perception de ce mot diffère d'un individu ou à un autre. Donc pour ma part, le style, donc quand on parle de mariage, mais ça peut être aussi quand on parle de vêtements, de cuisine ou autre chose, je dirais que le style s'apparente plus à un sentiment, à une aura qu'on souhaite apporter à une chose en particulier. Parce que pour moi, chaque style a ses propres codes et sa propre identité et c'est ce qui les rend facilement identifiables si on les connaît. Par exemple, si vous vous habillez avec un style rock, le style rock a ses propres codes, a sa propre identité, ce qui le rend dissociable du thème bohème, d'un thème bohème par exemple. Et donc pour votre mariage, pour un mariage, vous allez retrouver des styles comme le bohème, le champêtre, le chic, le rock, le disco, les années 90, les années 70, etc., etc. Je pense que vous avez un peu compris le principe. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la thématique, qui est, selon moi, encore une fois, totalement l'inverse du style. C'est-à-dire que l'idée même de thématique fait appel à des éléments concret car il s'agit d'un sujet, d'une idée qu'on va s'attacher à développer autour d'éléments incontestables qui se réfèrent à cette idée. Donc j'imagine que vous vous souvenez de la thématique pour avoir égayé ou pourri toutes vos dissertations de lycée, mais pour le mariage, vous allez voir que c'est un peu plus fun parce que pour moi en tout cas, car vous avez un champ d'action, des idées juste pas possible juste en vous centrant sur une thématique en particulier. Si par exemple vous souhaitez organiser un mariage mexicain, un mariage autour de la K-pop ou même un mariage autour de Star Wars, vous pouvez le faire. Et pour la ramener à la définition de la thématique, vous allez développer chaque élément pour qu'il corresponde à cette thématique pour vraiment que vos invités rentrent dans cet univers. Donc si jamais vous organisez un mariage Star Wars, vous allez tout faire pour que vos invités voyagent dans une galaxie très très lointaine. Et enfin pour moi, il y a les couleurs. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes
qui ne souhaitent pas choisir un thème dans l'une des 2 premières catégories et qui se centrent alors sur un code couleur pour leur mariage, donc le fait de se dire moi je veux pas m'imposer que ce soit bohème, chic, rock, etc. mais je veux un mariage vert et rose. Et déjà ça, c'est choisir un thème, parce que comme on l'a vu, choisir un thème ou même de façon générale, choisir une ligne directrice, c'est choisir, faire des choix, faire des concessions et laisser totalement d'autres idées de côté. Et donc vous pouvez totalement organiser un mariage centré sur les couleurs, comme les fameux mariages chromatiques qui ont acquis une véritable popularité ces dernières années. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le mariage chromatique, le principe est simple. Vous choisissez une couleur ou alors un ensemble de 2 ou 3 couleurs maximum et vous organisez votre mariage autour de cette couleur. Et je ne vous cache pas que cela peut s'avérer être un défi de taille, surtout si vous avez choisi une couleur qui est peu ordinaire. Cela peut être assez compliqué, cela peut s'avérer compliqué de vraiment tout assortir à la couleur ou alors au camailleux de couleur que vous aurez choisi. Mais si vous aimez relever les challenges et que vous êtes prête à tenter l'expérience par vous-même, je suis certaine que cela s'avérera être une expérience formidable. Et justement, j'en profite pour faire ma petite publicité parce que j'ai créé tout un tableau sur Pinterest sur les mariages chromatiques pour vous donner des idées. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus et si jamais vous souhaitez vous inspirer pour votre propre mariage, vous pouvez aller sur le lien dans la description et on se retrouvera de l'autre côté. Alors ne vous inquiétez pas, on approche tout doucement du moment fatidique avec le plan d'action que je vous conseille d'appliquer pour bien choisir votre thème de mariage. Mais avant cela, promis, c'est la dernière fois que je dis ça dans cet épisode. Voici quelques prérequis pour bien vous aider à bien choisir votre thème de mariage. Et déjà, pour vous aider dans vos réflexions, je vous conseille de vous munir d'un support. Parce que oui, si vous avez déjà lu l'un de mes articles sur le sujet, vous savez qu'avoir un support spécialement dédié à l'organisation de son mariage est la meilleure idée que vous pourrez avoir. Je ne vais pas vous dire pourquoi dans cet épisode, voilà, je vous laisse un peu le suspense si vous souhaitez aller lire l'article pour vous en rendre compte par vous-même. Mais c'est juste crucial car il va vous servir non seulement pour noter toutes vos idées pour sélectionner votre thème, mais il va vous servir tout au long de votre mariage pour noter vos idées, vos inspirations, vos deadlines et plein d'autres choses encore. Et ce support sera votre meilleur ami pour vraiment vous aider à suivre votre mariage de A à Z tout au long de vos préparatifs. Donc c'est un support qui peut être soit physique, donc un carnet, un bullet journal, ou alors qui peut très bien être numérique, donc par exemple sur Word, sur l'application Notes de votre téléphone, ou même sur des logiciels comme Notion par exemple. Mais si vous n'avez pas encore de support pour votre mariage, je vous conseille de déjà lire l'article que j'ai écrit à ce sujet et que je vous remets dans la description, et foncez vous procurer un support que vous allez dédier à l'organisation de votre mariage. Et enfin, pour plus de cohérence, pour que vraiment le thème vous corresponde à la fois à vous, mais aussi à votre moitié, je vous conseille fortement d'impliquer votre conjoint ou votre conjointe dans le choix du thème. Car déjà, cela ne pourra que l'aider à s'impliquer dans les préparatifs si le thème vient de lui aussi, parce qu'on sait très bien qu'en général, les conjoints, les fiancés, même les conjoints, ça n'arrive pas qu'aux hommes, des fois peuvent avoir des difficultés à s'impliquer dans l'organisation du mariage, surtout si de base, c'est une seule et même personne qui fait tout. Donc déjà, l'impliquer dès le départ l'aidera à s'impliquer de suite dans votre mariage et à s'impliquer tout au long des préparatifs, puisque, je le rappelle, vous n'êtes pas seul à vous marier, et cela vous permettra d'avoir quelque chose de vraiment unique, puisque le thème que vous aurez choisi reflètera votre personnalité à tous les deux, et cela se verra d'autant plus que si jamais vous étiez la seule à choisir votre thème de mariage et que vous étiez la seule à tout faire et que donc votre chéri ne s'impliquait pas, car au final, il n'avait rien choisi du tout. Mais assez parlé, nous allons passer au vif du sujet, à savoir le petit plan d'action en 6 étapes que je vous ai concocté pour sélectionner le bon thème pour votre mariage. Et on commence tout de suite avec l'étape numéro 1 sans aucune transition. Et pour la première étape, je vais vous conseiller de partir de vous. Avec cette étape, je vous conseille tout simplement de faire une petite introspection, même une grosse introspection, à la fois sur vous-même, mais aussi sur votre moitié. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps, vous allez vous poser avec votre support de préparation et vous allez prendre le temps de répondre à quelques questions. Et évidemment, je vous ai fait une petite liste non objective de questions que vous pouvez compléter avec vos propres questions, mais vous pouvez vous servir de cette liste comme base. Donc vous allez vous poser ces questions. Quels sont vos goûts? Quels sont vos loisirs?
Qu'est-ce que vous aimez faire et ne pas faire? Que souhaitez-vous ou non pour votre mariage? Qu'est-ce qui vous a plu ou non aux différents mariages auxquels vous avez assisté? Donc vous allez vraiment prendre le temps de noter tout ça. Alors ça peut être sur une après-midi, une soirée, 2 soirées, un week-end, etc. Vous y dédiez le temps que vous pouvez et le temps que vous voulez. Et ensuite, vous allez y revenir, soit à chaud, soit à froid, c'est encore une fois comme vous voulez. Et vous allez commencer à rassembler et associer les idées entre elles. Donc dans ce que vous avez noté, vous trouverez sans doute des points communs, des divergences, des idées que vous aimeriez bien explorer. Et si jamais, après cette étape, il y a des idées de thèmes qui ressortent, n'hésitez pas à les noter pour que vous puissiez approfondir ça dans les prochaines étapes. Et c'est déjà ce qu'on va faire avec l'étape numéro 2, qui est l'étape vraiment de l'inspiration. Donc, une fois que vous avez votre liste de thèmes, la question va être de visualiser à quoi votre mariage ressemblerait si vous choisissiez un thème en particulier. Donc, encore une fois, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Vous avez des ressources à foison comme les magazines, les blogs de mariage, les émissions télé, votre entourage, votre propre vie et bien sûr Pinterest qui deviendra l'un de vos meilleurs alliés niveau inspiration. Donc là, le but, vous l'avez deviné, c'est de récolter des images, pouvoir vous visualiser, vous projeter dans les thèmes que vous avez présélectionnés avec votre conjoint et affiner votre projet au fur et à mesure. C'est-à-dire que s'il y a des thèmes pour lesquels vous vous projetez plus que pour d'autres, vous allez plus approfondir ces thèmes-là en priorité. Et le but vraiment de cet exercice, c'est d'arriver à mettre des images sur vos mots et surtout vous laisser guider par votre instinct. Si par exemple vous êtes plus inspiré par un mariage autour du bleu qu'un mariage autour du disco des années 60, eh bien vous allez plus vous diriger vers le mariage bleu que le mariage disco, car c'est ce qui se rapproche le plus de votre personnalité. Et si déjà vous êtes plus inspiré par ce thème-là que par l'autre, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à organiser votre mariage autour de ce thème-là. Et donc, une fois que vous aurez vos inspirations, vous allez refaire une sélection, si ça n'avait pas déjà été fait avant, et vous limiter à 3-5 thèmes maximum, si ce n'était pas déjà le cas avant. Et vraiment, si vous n'avez pas déjà fait cette sélection, faites-la vraiment au feeling, en fonction des images, des ressentis, des témoignages que vous avez lus, et vraiment, posez-vous et dites-vous à votre conjoint, mais qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux pour notre mariage? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Et sélectionnez entre 3 à 5 thèmes maximum. Alors, vous pouvez en choisir plus, bien évidemment, mais puisque plus vous allez choisir de thèmes, plus vous allez devoir réfléchir pour raccourcir la liste, je vous conseille dans un premier temps de vraiment vous limiter à vos coups de cœur. Comme ça, vous pourrez vraiment prendre le temps par la suite de les approfondir. Donc, je dis 5, mais c'est vraiment déjà viser large. Si franchement, vous pouviez vous limiter à 3 thèmes coup de cœur, les thèmes que vous préférez, ce serait super pour vraiment pouvoir prendre le temps de les travailler et de les approfondir. La 4e étape, quand vous aurez ces 3 à 5 thèmes, est de créer des planches tendances si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Donc là, vous allez peut-être me demander, mais c'est quoi une planche tendance? Donc, c'est tout simplement un outil graphique qui va vous servir à organiser vos idées. Donc, vous avez peut-être déjà entendu sur le thème de mood board ou le thème de planche d'inspiration, ça existe aussi. Et ces 3 termes représentent la même chose, c'est-à-dire que là, vous allez synthétiser vos idées et les retranscrire sous une planche visuelle. Avec cet outil, vous allez vraiment pouvoir centraliser vos idées et avoir un aperçu plus organisé du mariage de vos rêves. Donc, puisque votre planche est entièrement personnalisée, vous choisissez les images qui semblent le plus correspondre à vos envies et vous les organisez pour faire quelque chose de cohérent, quelque chose qui vous aide à vous projeter et quelque chose, le plus important, qui inspire aussi les personnes autour de vous. C'est-à-dire que si vous montrez ça à un prestataire et qu'il n'a aucune idée de ce quoi vous voulez parler, qu'il n'arrive pas à comprendre ce que vous avez voulu communiquer dès le premier coup d'œil, cela veut sans doute dire que vous devrez retravailler sur votre planche pour lui apporter plus de cohérence pour que vos idées se transmettent sans même que vous ayez à ouvrir la bouche. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur cette planche tendance? Eh bien, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Donc, vous pouvez mettre des images, mais vous pouvez mettre en fait tout ce que vous voulez. Vous avez flashé sur une typographie qui rendrait bien sur vos faire-part, mettez-la dans la planche. Vous avez des mots-clés qui évoquent le mariage de vos rêves, ne vous privez pas de les mettre. Vraiment, vous faites ce que vous voulez avec votre planche, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et j'en ai déjà parlé il y a quelques instants, mais les planches d'inspiration représentent un petit coup de pouce pour vos prestataires car grâce à elles,
vous allez les aider à avoir une idée précise de votre univers et de ce que vous souhaitez pour le mariage de vos rêves, et ils pourront mieux adapter leurs prestations à vos envies, ce qui est un avantage à prendre en compte à tout prix. Alors, encore une fois, vous pouvez créer une planche générale, mais vous pouvez aussi créer des planches tendances par élément, c'est-à-dire que vous allez créer une planche pour la robe, une planche pour les fleurs, une planche pour la décoration, etc. Et vous allez tout compiler dans un lookbook que vous pourrez présenter autour de vous pour bien présenter vos idées à vos prestataires. Donc, je vous mets plusieurs ressources concernant la création d'un mood board et d'un lookbook si jamais ça vous intéresse, puisque j'ai écrit quelques ressources sur le sujet et je vous invite à aller les voir à la fin de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus. La 5e étape, c'est une étape moins créative mais plus technique, puisqu'il va falloir que vous vérifiez la cohérence de votre projet, du thème que vous avez choisi avec d'autres détails techniques. Car il est important de vérifier que le thème que vous allez choisir est cohérent avec ce que vous souhaitez de façon globale pour votre mariage. Donc vous allez choisir un thème, certes il faut que tout soit cohérent avec votre thème, mais il faut aussi que le thème soit cohérent avec ce que vous choisissiez, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que vous allez poser la question, mais quel sera votre budget pour votre mariage? Où est-ce que vous voulez vous marier? Combien de personnes est-ce que vous pensez inviter? Vous allez peut-être vous dire que ça n'a rien à voir avec le choix du thème, mais en fait, c'est super capital de vous poser la question, surtout pour le lieu de réception, donc le lieu qui va regrouper à la fois le budget, l'endroit, le nombre de personnes et les possibilités que vous aurez notamment pour votre décoration. Car si on dit souvent que le lieu de réception est l'un des premiers postes que les mariés doivent choisir, ce n'est pas pour rien. Car en effet, c'est le lieu où vous allez célébrer une grande partie de votre mariage et que vous allez décorer à cet effet. Alors il vaut mieux s'assurer qu'il existe des lieux qui soient proches déjà du lieu de votre mariage. Si vous faites une cérémonie civile ou religieuse, peut-être avant de faire une cérémonie laïque directement sur le lieu de la réception. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer que le lieu reflète au maximum votre thème et l'image de votre mariage. Car un mariage bucolique n'aura pas le même effet si vous l'organisez dans une grange ou dans une salle des fêtes par exemple. Mais ça peut être par exemple, vous souhaitez organiser un mariage champêtre, tout simple, à 5 000 € et vous choisissez un énorme château à 10 000 €. Donc déjà là, il y a un petit souci niveau budget, mais l'image que ça va refléter de votre thème et de votre mariage ne sera pas la même que si vous aviez choisi un lieu plus adapté. Encore une fois, vous allez peut-être dire que je radote, mais chaque élément de votre mariage doit servir à véhiculer votre thème et plonger vos invités dans votre univers. Mais ce n'est pas pour autant que je vous déconseille d'oublier l'aspect pratique du lieu. C'est-à-dire que si vous avez trouvé le lieu qui correspond bien à votre mariage, c'est super. Maintenant, il faut vérifier que le lieu soit disponible à la date que vous souhaitez, à sa localisation, le nombre de personnes qu'il peut accueillir. Car si vous souhaitez inviter 100 personnes et que le lieu ne peut accueillir que 50 personnes, ça risque aussi de poser problème. Tiens, et justement, puisqu'on en parle, à ce stade des préparatifs, vous n'êtes pas obligé d'avoir bouclé votre liste d'invités, de savoir avec précision que vous aurez 76 adultes, 3 enfants, 10 ados, 2 bébés, 4 chiens, 4 chats, etc. Mais avoir une estimation déjà de ce nombre vous aidera à trouver le lieu optimal pour votre réception. Là, je parle surtout dans les termes de sécurité, c'est-à-dire que les lieux ne peuvent pas accueillir plus de personnes que le minimum légal par rapport au mètre carré dont elles disposent. Ce serait beaucoup trop dangereux et surtout ce serait pas pratique pour faire la fête si vous êtes tous serrés comme des sardines, alors qu'il aurait été profitable de choisir un lieu plus grand pour vous. Mais un jour, j'ai l'intention d'aborder dans un article, dans un podcast du coup, les différents éléments que vous devez prendre en compte pour la recherche de votre lieu de réception, et donc je vous conseille d'être au rendez-vous pour le jour où cet article sortira. Et enfin, 6e et dernière étape, on arrive tout doucement à la fin, ça va être en fonction de tous les éléments que vous avez retenus de choisir votre thème de mariage. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, vous la prenez et surtout, vous n'en changez plus. Car lorsque vous vous fixez sur votre thème, vous devez être sûr que c'est le bon. Vous devez être sûr que c'est le thème qui vous inspirera à donner le meilleur de vous-même pour que tout soit parfait. Vous devez être sûr que c'est le thème, The One, qui vous donnera envie de faire des nuits blanches dans le but d'épater vos invités le jour J. Soyez inspirés pour votre thème, mais dormez tout de même, c'est important. Bref, on referme la parenthèse prévention sanitaire, etc. Mais tout ça pour vous dire
qu'il est formellement interdit d'avoir une illumination à 3 mois, voire même pire, à 3 jours de votre jour J et de vouloir tout changer à la dernière minute. Vous imaginez, vous travaillez sur un thème pendant 1 an et 3 jours avant, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît plus et que vous voulez tout changer. Ce sera pas trop possible, je ne pense pas que vous retrouverez du monde pour refaire les boutiques, pour tout vendre et tout refaire à 3 jours du mariage. Mais bon, après, encore une fois, c'est juste un conseil que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de le suivre. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère fortement que vous avez maintenant en main toutes les clés nécessaires au choix du thème de votre mariage. J'espère que ces conseils vous auront été précieux et surtout qu'ils vous auront aidé à y voir plus clair pour la sélection de votre thème de mariage. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou par Instagram, je serai ravie de vous répondre. Et si jamais vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à choisir votre thème et même de façon générale, si vous souhaitez que je vous accompagne pour la décoration de votre mariage, vous avez 2 possibilités. Soit vous vous mariez en Rhône-Alpes ou en région Midi-Pyrénées et dans ce cas, je peux vous accompagner de A à Z pour la décoration de votre mariage, venir l'installer le jour J, la désinstaller et vraiment tout contrôler de A à Z pour vous. Ou alors, si vous vous mariez en dehors de ces 2 régions, vous pouvez profiter d'1 heure ou même plus de coaching où je vais vous aider à choisir votre thème de mariage et où je peux vous aider, vous donner les clés pour que vous puissiez après vous-même pouvoir organiser, décorer votre mariage toute seule comme une professionnelle. Dans un cas comme dans l'autre, je vous invite à réserver un appel découverte dans ma bio pour que nous puissions discuter de votre projet de mariage et voir de quelle façon je peux vous aider pour votre mariage. Je vais vous laisser ici, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Je vais encore le répéter, vous aurez le message en quelques instants, mais si jamais cet épisode vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, Spotify ou alors sur une plateforme qui vous permette de mettre une note et de mettre un commentaire et que vraiment le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, c'est super important pour le référencement du podcast et aider à ce qu'il se fasse connaître par d'autres personnes et que mes conseils puissent toucher d'autres personnes, d'autres mariés qui ont besoin d'aide pour organiser leur mariage. Je vous remercie par avance, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!